Il n'empêche que ces 1600 milliards d'euros de dépenses, et que c'est évidemment là-dessus qu'à un moment donné, il va falloir jouer, parce que si on continue à ne faire que de l'augmentation de la fiscalité, à un moment donné, il ne faut pas se leurrer, ça va coincer. Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Merci beaucoup pour votre fidélité. Désormais, j'ai le plaisir de le voir en chair et en os, puisque d'habitude, c'est à distance. Mais en tout cas, Charles Sana m'a rejoint sur le plateau de TV Finance. Bonjour Charles. Bonjour à tous. Merci Charles d'avoir accepté notre invitation. Charles Sana, vous êtes économiste, éditorialiste. Vous avez également fondé le site internet insolentiae.com avec nous pour commenter l'actualité, qu'elle soit économique, politique, judiciaire. On va le voir également géopolitique. On va commencer très rapidement avec cette information qui est tombée hier, qui est un peu une non-information. Mais la dette publique se creuse. La dette publique française dépasse désormais les 3 400 milliards de dollars, plus de 115% si on le rapporte au PIB. C'était inévitable de toute façon. Oui, enfin, on savait que ça allait augmenter, et puis vous savez quoi, on sait que ça va continuer à augmenter. Voilà. C'est ça. Et ça, c'est peut-être évidemment le plus inquiétant. C'est que ça va augmenter, c'est-à-dire sans gouvernement, sans pilote dans l'avion, finalement, par la force des choses. Sans pilote dans l'avion ou avec des pilotes kamikazes dans l'avion. C'est ça. C'est-à-dire que là, on a les deux possibilités. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas de pilote raisonnable dans l'avion. C'est ça. Donc, soit on n'en a pas, soit ils sont kamikazes. Donc, on n'est pas forcément bien emmanché, pour rester dans les métaphores aéronautiques. Exactement, puisque finalement, si on regarde un peu dans les chiffres, si on dézoome, etc., en fait, finalement, on accumule les déficits depuis 1975, en réalité. Oui, alors 1974 pour être très précis, puisque le dernier budget excédentaire c'est 1974. Depuis 1974, effectivement, avec une constance absolument remarquable, nous n'équilibrons pas nos budgets et nous dépensons chaque année beaucoup plus que ce que nous gagnons. Alors, c'est pas trop grave quand il y a beaucoup de croissance Oui, économique, c'est ça, mais là. et qu'on a à la fois un mélange de croissance économique et d'inflation. Je rappelle d'ailleurs, soit dit en passant, si nos spectateurs regardent, j'en ai fait un article dans l'édition du jour sur Insolentiae, mais si, avec les derniers chiffres de l'INSEE, il y a deux graphiques qui sont donnés dans la note de l'INSEE et les 3 416 milliards d'euros de dette. Le premier graphique, c'est l'évolution de la dette en montant. Donc ça ne fait que monter, pour arriver aux 3 400 milliards. Et puis l'autre graphique, c'est la dette en pourcentage du PIB. Et là, en pourcentage du PIB, de 2021 à 2024, ça baisse et la dette baisse presque de 10 points de pourcentage de PIB. C'est-à-dire qu'on passe de 120 à 110% de PIB, et puis là, on remonte. Et ça, c'est l'inflation. Puisque je rappelle que le PIB, c'est aussi inflaté. Et donc, forcément, même avec des dettes qui augmentaient, eh bien, comme le PIB augmentait plus vite avec les 20% d'inflation que nous avons eu ces dernières années, eh bien, la dette ayant augmenté de 10, eh ben 20 moins 10, ça faisait plus 10, et donc on a eu une amélioration du ratio dette sur PIB. C'est ça, mais dans un contexte où, comme vous l'avez rappelé, la croissance est molle, l'inflation également, Oui. La force des choses, c'est plus ce sont des faits politiques, ce sont des mesures politiques qui doivent être prises et non pas, on ne doit pas miser sur l'économie. En tout cas, il arrive un moment où il faudrait se poser la question de nos dépenses, ce qui va faire une transition toute trouvée sur la taxe Zuckman. Aujourd'hui, la France a dépensé en 2024 1610 milliards d'euros dans l'année, soit globalement, si vous divisez par 12, ça fait 140 milliards d'euros par mois. Ça, c'est ce qu'on dépense. Donc, face à ces 1600 milliards qu'on a dépensés, on a rentré 1500 milliards de recettes. Ça veut dire que nous prélevons déjà 1500 milliards d'euros sur un PIB de 2500. C'est absolument considérable. C'est considérable. Le problème, c'est la dépense. C'est ça. On n'a pas de problème de recettes en France. C'est nos 1600 milliards d'euros de dépenses. Alors là-dedans, vous avez tout. Vous avez de l'aide sociale aux aides aux entreprises, c'est pas le problème. Du paiement des retraites, voilà, il y a tout est dedans, jusqu'aux soins médicaux. Il n'empêche que ces 1600 milliards d'euros de dépenses, et que c'est évidemment là-dessus qu'à un moment donné, il va falloir jouer, parce que si on continue à ne faire que de l'augmentation de la fiscalité,
à un moment donné, il ne faut pas se leurrer, ça va coincer. Ben c'est ça, alors on va revenir exactement, même si bon, voilà, vous avez débusqué certains sujets sur lesquels on pourra revenir un peu plus tard.